C'est surtout parce que maintenant il y a des gens qui habitent, il y a beaucoup de gens. À l'époque, c'était pas comme ça. Nachon. Il y avait un temps où tu pouvais, Ouais. au début, où il n'y avait pas de bedding, il n'y avait pas Mais pas d'école. d'école pour enfants. Mais j'imagine qu'il y en a qui font pas, non? Non, aujourd'hui, Non, on veut. normalement. J'ai entendu que les Israéliens aussi faisaient ce qu'ils voulaient dans la maison. Bezrat Hashem, on va aborder notre 26e tour. notre 26e cours. La descente. Bezrat Hashem, on est vers, on se rapproche vers la fin. Apparemment, ça va être l'avant-dernier cours, je crois. Si on aura le temps de tout expliquer. Amen. Et de tout parler. On est vers la fin de notre histoire, là où il y a ce qu'on attend tant. Qu'est-ce qu'on attend tant? Le mariage. Qu'il y a le mariage. Sauf la fille de l'empereur retrouve le fils du roi Emmet, véritable, et qui se marient tous ensemble. Et qui se marient eux deux. Et que grâce à ça, Tous ensemble. ils font le céder dans le monde, comment chacun il doit aller là où il doit aller, chacun il doit faire ce qu'il doit faire, chacun il doit arriver à la place de là où il doit arriver à la place, et tout le monde est parfait. Ça ressemble un petit peu à Shavuot. Le but de tout, c'était quoi? C'était d'arriver, et d'avoir le mérite de recevoir la Torah. Abraham Avinu, il attendait qu'une seule chose, c'est que la Torah, elle soit donnée. Yitzhak, pareil, Yaakov, les Lévim, après, ainsi de suite, Lévi, Kehat, Amram, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est venu, c'est lui qui a donné. Mais tout ce qui s'est passé à l'époque, mes amis, c'était pour un seul but, pour le but d'arriver au grand mariage. Et c'est quoi le grand mariage? Qu'on a reçu la Torah. 2021. C'est qu'on a reçu la Torah, c'était le grand mariage où Akadosh Baruch Hu, il s'est marié avec nous, il nous a donné l'alliance. C'est quoi l'alliance, mes amis? C'est la Torah. La Torah, c'est l'alliance qui fait en sorte que le mariage il soit en bonne condition. Quand Tras Shalom, un homme il n'applique pas la Torah, c'est comme si il prend l'alliance qu'il a reçue de Dieu et il la jette. Il jette la Torah. Pourquoi? Parce que la seule chose qui arrive à faire de nous qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse former un vrai bon couple, c'est quand il y a la Torah au milieu et des tzadikim qui nous aident à appliquer la Torah. Et grâce à ça, le couple est parfait. Et là, toute la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a créé le monde vient dans son... C'est ça la bague. C'est ça la bague, c'est la Torah. Alors maintenant, les amis, donc on pourrait voir que cette histoire aussi, elle se termine, mamage, dans le Inyan du Matan Torah, mais cette fois-ci, c'est pas le Matan Torah qu'on a reçu déjà, c'est pas le Shavuot petit, c'est le Shavuot Agadol. Vous savez, dans les livres de Rabbeinu, il y a le Shavuot Agadol et le Shavuot Akatan. Il y a le grand Shavuot et le petit Shavuot. Un jour, Rabbeinu, il a fait une fête de Shavuot, parmi tous les Shavuot qu'il a fait. Et là, tous les élèves, Rabbeinu n'était pas chez lui à la maison. Et tous les élèves de Rabbeinu, ils sont venus chez Shavuot. Et depuis ce jour-là, Rabbi Nathan, il a appelé ce Shavuot-là le Shavuot Agadol. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas chez lui. Tous les élèves sont quand même venus. Chacun a trouvé un endroit où dormir. Et quand Rabbeinu il est venu, qu'il n'était pas chez lui, il était invité quelque part, il n'est pas... Et Rabbeinu a dévoilé une Torah exceptionnelle. Et il y a eu là-bas un Kiddush Hashem énorme, où toutes les personnes qui habitaient dans cette ville, ils sont venus chez Rabbeinu. C'était un Shavuot énorme, qu'ils ont tous chanté et dansé. C'était dans une ville, je ne me rappelle plus exactement l'endroit où c'était. Et toujours Rabbi Nathan, quand il parle de sa Shavuot, c'est le Shavuot Agadol. C'est quoi le Shavuot Agadol? Le Shavuot Agadol, il y a le Shavuot normal, c'est Chag Matan Toraten, c'est la fête de la Matan Torah. Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Mais il nous donne juste pas que la Torah. Kadosh Baruch Hu, il nous donne, il nous fait montrer la Hirat Shamayim et l'amour qu'il a envers nous. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la Torah avec des éclairs, avec des tonnerres, des sons de chauffard. Il écrit que tout le ciel, il s'est vidé de ses armes et de ses soldats. Ils sont tous descendus en bas sur terre pour faire montrer au peuple juif c'est qui Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est descendu. Il a dit voilà, c'est moi. En mekachin et taïcha atcheirena. On n'a pas le droit de se marier avec une femme tant que tu ne l'as pas vue. Alors, il faut voir Dieu. Alors, Dieu est descendu avec toute son armée, avec tous ses anges, avec tous les tzadikim, avec toutes les roses et tout ce qu'on peut être possible.
Akadosh Baruch Hu a tout fait en sorte que tout descend, et il y a écrit que le monde en entier, il s'est tu à ce moment. Même pas un oiseau, il sifflait, même pas rien, tout le monde, personne, rien du tout. Et là, il y a eu le Ihoud, le plus grand Ihoud qu'il y a dans le monde, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, c'est ce que plus ou moins tout le monde dit. Mais en vérité, on ne le voit pas dans le Hémet. On ne le voit pas que c'est passé comme ça. On voit que Tachles, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot, mes amis? Shavuot, il s'est passé un Ihoud, c'est-à-dire une alliance, une union, que entre Moshe et Hachem. On n'a pas vu aucun lien avec le peuple juif et Hachem. Bidou Kafour, on voit un endroit, on voit à l'inverse, qu'est-ce qu'on voit? Celui qui s'approche de la montagne, il meurt. Alors là, on voit. Même quand Dieu il a apparu 2 fois. Alors on voit encore moins. On voit moins le Inyan. Alors comment c'est possible un truc pareil? Deuxième question encore plus grande. Tout le monde croit qu'on a reçu la Torah à Shavuot. On n'a pas reçu la Torah à Shavuot. À Shavuot, il s'est passé quelque chose d'autre. À Shavuot, on a fait le Vaudor. On n'a pas reçu la Torah à Shavuot. On a fait le Vaudor à Shavuot. C'est quand qu'on a reçu la Torah? C'est la deuxième fois. Non, à Kippour. C'est à Kippour qu'on a reçu la Torah. Pourquoi on fait Shavuot à Shavuot? Pourquoi pas à Kippour? C'est à Kippour qu'on a reçu Mamash, l'étape de la loi, ou à Kadosh Baruch Hu. On devrait faire un jour de jeûne. Nachon. Pour qu'il nous montre sa puissance de miséricorde. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a à Shavuot alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Son pardon. Mais on n'a pas reçu, on n'a rien reçu à Shavuot. De là, On n'a rien reçu. De là à fêter le jour, on a fait. Pourquoi on fête? Qu'est-ce qu'on fait de quoi? Il y a rien, il s'est rien passé à Shavuot. Il s'est passé que Moshe Rabbeinu s'est préparé pendant 40 ans, 40 jours et 40 nuits. Nous aussi on s'est préparé 40 jours et 40 nuits. On a tout fait pour que tout soit comme il faut, etc., etc. Mais sauf au Shel Davar, au 50e jour, on fait le Vaudor. C'est fini. L'histoire s'arrête là. Et là, il jette l'étape de la loi, très très grave. Il y a une épidémie dans le peuple juif. Des milliers y meurent. Après, ils font Teshuvah. Et après, il y a un combat contre le Ham Israël avec le Ham Israël. Hein, chacun il se tuait, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Sauf que d'avoir Moshe Rabbeinu, il dit faites Teshuvah, je remonte. Et il est remonté. C'est qu'après qu'on a reçu le. Ah, on a reçu les attributs de miséricorde. Deuxième fois, pas à Shavuot. Alors, Makara. Et de là, on apprend quelque chose de très très fort. Première question, c'était quoi, mes amis? Première question, c'est nous, le lien entre nous et Hachem, ce qu'on dit, ce qui est écrit dans tous les livres, qu'en fait on se marie avec Hachem, il n'y a pas de lien. Première question, il n'y a pas eu de lien. Nous, on n'a eu aucun lien. On s'est juste rapproché du mont Sinaï, on a dit Naaseh Venishma, et il n'y a rien qui se passe. Nous, on n'a pas le droit de monter. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il monte 40 jours et 40 nuits, Lechem lo achal, Maim lo shata, et il buvait et il mangeait la lumière d'Hachem Yitbarach pendant 40 jours et 40 nuits. Deuxième question qu'on pose, c'est Tachles à Shavuot, on n'a rien reçu. On a reçu le tzaddik. Quel tzaddik qu'on a reçu? Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il était là à la sortie d'Égypte. Non, parce qu'il devait nous tuer. Moshe Rabbeinu devait nous tuer. Non, Hachem, il devait essayer. À cause du Vaudor. À cause du Vaudor. C'est après. Moi, je te parle avant encore, avant le Vaudor lui-même. Le Vaudor lui-même. Shavuot, on dit Chag Matan Torah. On dit la fête, on a reçu la Torah. Dans Moussaf, on dit Chag Matan Torah. Alors, tu le dis dans ta bouche, tu le dis. Dans le Kiddush, tu le dis. Tu vas le lire dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, tu vas lire la paracha où on reçoit la Torah. Tu vas lire la Ketouba pour les Sfaradim et les Akdamot pour les Ashkenazim, qui fait partie de quoi? Du mariage. Alors, il ne s'est rien passé de tout ça. Alors, le Chidouche, qui est énorme, que les gens ne comprennent même pas et qui parlent des bêtises toute leur vie, quand ils entendent un Breslev parler de Rabbeinu et de Rabbeinu et de Rabbeinu, et vous avez fait de Rabbeinu. Alors déjà, il faut qu'ils savent, toutes ces personnes-là, une chose qui est très simple. Béhémet, c'est le tzaddik qui doit recevoir la Torah. Et lui qui doit nous la donner. Donc, nous, on ne va pas fêter la fête quand nous, on a reçu la Torah. Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand le tzaddik a reçu la Torah. Lui, c'est quand qu'il a reçu la Torah? C'est à Shavuot.
Dès que le tzaddik, lui, il a reçu la Torah, c'est comme si nous, on a reçu la Torah. Parce qu'on est attaché au tzaddik. Et la Torah, maintenant, on va la prendre de Moshe Rabbeinu. Parce que ça doit passer à Moshe Rabbeinu. Et pareil, la réponse pour le lien. C'est quoi le lien? Behemet, c'est qui s'unit avec Hachem Yitbarach? C'est qui? C'est qui est Neshama du peuple. C'est que le tzaddik. Maintenant, comment nous, on fait pour s'unir? C'est une combine que Hachem, il a fait. Vous voulez vous unir, c'est la Gemara, c'est une Gemara mais fourrechette. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit le Olam idabek Adam bashrina akdosha. Un homme, il doit s'attacher à Shrina. La Gemara pose la question, mais la Shrina, c'est du feu. Comment un homme, il peut s'attacher au feu? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit attache-toi au Talmidei Chachamim. Quand tu t'attaches au Talmidei Chachamim, tu t'attaches au feu. C'est mamage ce qui s'est passé. Nous, on voulait s'attacher à Hachem Yitbarach. Mais Hachem Yitbarach, Esh Ochlaï, c'est du feu qui brûle. Alors comment on fait? Même sa Torah, lui, c'est du feu qui brûle. Alors on s'attache au tzaddik, à Moshe Rabbeinu, que le tzaddik, lui, il peut. Il canalise là. Et maintenant, grâce au fait que je m'attache au tzaddik, c'est pour cela que j'ai la possibilité de recevoir la Torah. Donc quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik. C'est violent ce que je fais. Ni Shavuot, ni Matan Torah, ni Ketouba, ni mariage, rien. C'est pas une de Shlouk, je comprends quel moto. C'est aussi un truc comme ça. Tout la Agdara du tzaddik, c'est Shliach Tzibur. C'est ça, le tzaddik. Un tzaddik, c'est un Shaliach Tzibur. C'est un Shaliach Tzibur. Quand tu pries, tu as besoin d'un Shaliach Tzibur? Pourquoi? Tu ne peux pas prier tout simplement? Non, c'est ça le Inyan. Il y a un Shaliach Tzibur. Même dans la Vodat Hashem, il y a un Shaliach Tzibur. Et le plus grand Shaliach Tzibur, c'est le tzaddik le plus grand au monde. Et lui, son travail, c'est de présenter les choses. Il pense qu'il prend l'avion. Il est encore sur caravane. Alors, on va continuer, Bezrat Hashem, donc dans notre histoire. Velo ratzu anche asfina shel hamelech lachzor lebeitam. Dès qu'ils se sont vus, les deux bateaux, le bateau là où il y avait la fille de l'empereur, avec les 12 dames de compagnie, et quand ils se sont rapprochés devant le bateau là où il y avait le fils du roi qui était mort parce qu'elle avait brûlé son cerveau avec la loupe, et parce que, ouais. Alors là, elle est venue dans le bateau des autres. Et dès qu'ils sont venus dans le bateau des autres, elle a tout de suite dit, voilà, c'est le cerveau, il a été brûlé. Et eux, ils ont demandé un etza, ils ont demandé un conseil. Comment on demande un conseil après qu'il est déjà mort? Et comment eux, ils savaient que c'était un docteur? Elle n'a jamais dit que c'était un docteur. De là, on a vu tout de suite que de quoi on parle de quelle Médina? On parle d'une Médina dans le Sheker. Qu'ils ont été roulés du mensonge. À cause du Ben Meler. Le Ben Meler, c'est qui? Le fils du roi qu'elle a tué. C'était le rachat, c'était le charlatan. C'est celui que lui, tout son but, c'était quoi? C'était de dévoiler des secrets cachés, de faire montrer la bonté de Dieu et la crainte de Dieu d'une manière sans ustensile, et qu'à cause de ça, les gens ils découvrent des grandeurs de Dieu, mais il n'y a pas de Tarles, il n'y a pas d'Avodat Hashem, il n'y a pas de concret. Alors eux, ils ont été malheureusement pris dans ce circuit-là par eux, et dès que lui il est mort, tout de suite ils se sont éveillés, ils ont dit, et ça, on veut un conseil. Et de là on a appris que c'est ça qu'il faut faire en fait. Quand un homme il tombe, et qu'il voit que son sheker il tombe. Moi j'ai plein d'amis qui s'étaient attachés à un rave. Et ils ont découvert, après quelques temps, que ce rave c'était un très grand charlatan. T'imagines dans ta tête qu'est-ce qui t'arrive quand tu découvres que ton rave à toi... Alors il y a deux choses qui se passent. Et là tu vas comprendre quelque chose de très fort. S'il était attaché que à ce rave, dès que ce rave il tombe, il tombe. Mais s'il était attaché à Hachem, en essayant de se prendre une aide de ce rave, dès que ce rave il tombe, lui il ne se passe rien parce que lui il est attaché à Hachem. Donc maintenant il va faire quoi? Et de ça. Maintenant j'ai besoin d'un conseil. C'est ce qui s'est passé là. Et c'est ça le problème du monde en entier. Aujourd'hui, les gens, quand ils se rapprochent d'un rave, ils ne se rapprochent pas d'un rave pour se rapprocher de Dieu, ils se rapprochent d'un rave pour être proche d'un rave. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec la fille d'empereur. C'est pour ça qu'ils l'ont Oui, fait. c'est ça, tout le Inyan, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, ce que Rabbeinu nous apprend. Maintenant, eux, ils avaient la Médina, c'est-à-dire le pays en lui-même.
Il n'était pas comme le Rav. Ils étaient sous le Rav. Quel conseil ils veulent? Hein? Quel conseil ils veulent? Ils veulent un conseil pour continuer à trouver Alors, Hachem avec le alors en vérité, on s'en fout quel conseil. Rien que le fait est qu'ils ont dit, maintenant on a besoin d'un conseil, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même si après eux, on va voir plus tard qu'après eux, vont vouloir pour des mauvaises choses. Mais le fait qu'eux, ils demandent un conseil, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que c'est quoi un conseil? Comment je vais faire pour ne plus retomber dans un charlatan pareil? C'est très bien. Même si c'est pour eux, après, ils vont le réfléchir dans le mal. Mais au moins, ils sont dans le bon chemin. Alors, dès qu'ils ont trouvé, ils ont dit, on ne veut pas repartir chez nous à la maison. Et les deux bateaux se disent, on va se suivre l'un à l'autre. Et tous les ministres qui étaient sur le bateau, ils ont dit, c'est très bien comme ça. Quoi, c'est très bien comme ça? On a dit, non, on a une très grande idée, ils ont dit les ministres, du fils du roi qui est mort. Ils ont dit, maintenant que le fils du roi est mort, qu'est-ce qu'on va faire avec la reine? Là, il y a la reine. Qu'est-ce qu'on fait? La pauvre, elle est veuve. Son mari est mort parce qu'on lui a cramé son cerveau. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Ils disent, puisqu'il y a un docteur ici, ce docteur, il est sage, il est exceptionnel, il est parfait, il a tout ce qu'il faut, le top, ça serait que... Et ils se marient, eux deux, le docteur et la princesse. Une question juste technique. Pourquoi la femme de celui qui est mort, le crâne brûlé, ne s'appelle pas la princesse, puisqu'elle est la femme du... Parce qu'on avait dit là-bas que... parce qu'on avait dit là-bas que toute la raison pour laquelle ils sortent, c'est dans le futur, s'il va se passer quelque chose pour qu'elle puisse être habituée dans l'air de la mer. Et on va voir plus tard que pendant ce temps-là, le roi est déjà mort. Donc si le roi est déjà mort, elle, c'est déjà une princesse. Comment il appelle Rabbeinu? La Malka. Malka Shalem Tissa est un docteur. Il est déjà mort, le père qui était là-bas. Il y a le père qui est le roi. Le père qui est le roi, il est déjà mort. Le père qui est le roi, qui est vieux, et que de toute façon ils voulaient le tuer, ils ont dit... Donc il est marié avec une dame. Non, et eux, il est marié avec une dame et c'est la reine. Non, il y a le père. Il y a le fils. Et ça, c'est le fils. Le fils était avec sa femme. Avec sa femme. Et Rabbeinu, il appelle sa femme la reine. Il appelle la reine. Parce que pendant ce temps-là, il est mort. C'est ça ma question pour elle. Parce que pendant ce temps-là, il est mort. D'accord. Et là, ils vont le revoir plus tard. Dès qu'ils vont arriver, tu vas voir, Rabbeinu va nous raconter. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu qu'il était mort. Donc ils se sont dit, maintenant, il faudrait que le docteur se marie avec la reine. La princesse. La princesse. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le docteur, mes amis, c'était qui le docteur? C'était la fille de l'empereur, qui était déguisée en garçon. Donc en fait, là, il se passe quoi? Ils veulent une union qui est possible à l'œil nu, mais en fait, c'est une fausse union. Écoutez bien, mes amis, il y a des fois dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, dans notre vie, on voudrait faire des choses et de se dire, peut-être je fais ça et je vais réussir. On veut réunir des choses, on veut faire des choses que toi-même tu as pensé, tu dis, je suis sûr que si je fais comme ça et comme ça, ça va fonctionner. Il y a des gens qui disent des trucs comme ça, fais comme ça et fais comme ça, ça va avancer. Pour faire ça, il faut faire ça, et c'est grâce à ça que tu arrives ça. Et les gens dépendent toute leur avodat Hashem par rapport à ça, comme par exemple des ségoulottes, ou alors même des choses qui sont basées sur la Torah, mais que toi-même tu inventes. Tu fais des liens, tu fais des unions entre ça et ça. Ça veut dire ça et ça veut dire ça. Il dit Rabbeinu, regardez bien. Comme ils ont vu chez le docteur qu'il était un très grand sage, et de là, mes amis, commence la première taout, la première erreur, qui a Sareh Meloucha Shel Ben Amelech Hanal, car les ministres du fils du roi qui est tombé mort, Savrou Shabbat Kessar, eux, ils croyaient que la fille de l'empereur, avec ses 11 dames, Emsrarim, ils croyaient que c'était tous des mâles, c'est-à-dire des êtres humains, des garçons, parce qu'ils étaient habillés en garçons. Kayoum et Loubashim, mais Malbouché Srarim, car ils étaient habillés en garçons. On avait expliqué c'était quoi les Malbouchim Srarim, les Malbouchim, les Kevot. Alken Ratsou Shamalka Shalem, chez Shed Ben Amel, Erchemet, Tissa et Adoktor. Donc ils se sont dit, là, Rabbeinu nous donne la raison pourquoi ils veulent faire marier le docteur. Première raison, parce qu'ils ont vu que c'est un homme sage, et c'est matim, c'est-à-dire ça va ensemble, qu'un homme sage puisse être
compatible avec le roi. Ça, c'est la première taout, mes amis. C'est pas parce qu'un homme, c'est un tzaddik, ou c'est pas parce que c'est un homme, c'est un Talmid Racham, qui peut devenir le roi, qui peut devenir le meneur du monde. C'est pas comme ça qu'on choisit un meneur du monde. Le tzaddik authentique, où tout le monde pose sur lui, c'est pas d'afka un homme qui est sage. C'est pas obligé que ça soit un sage. C'est pas obligé que ça soit un grand Talmid Racham. C'est pas obligé que ça soit un homme qui a plein d'élèves, qui a plein de yeshivot, qui a écrit plein de livres. C'est pas obligé. que ce soit une star. Ou qui fasse des miracles, ou qui soit beau. Comme le docteur, ici, comment ils ont choisi leur roi? Comment on choisit le roi? Ils ont dit, ah, c'est un docteur, il a une très grande sagesse, alors ça va être lui notre roi. Mais c'est pas comme ça qu'on choisit notre Mashiach. Le Mashiach, il peut pas... Les gens, ils ont inversé tout le... Mais c'est surtout que c'est un mytho. Parce qu'ils ont dit qu'il était sage, parce qu'elle a dit qu'il... Parce qu'elle a donné... Ouais. Alors, elle savait qu'elle avait brûlé les cerveaux, vu Ça, qu'il ça a veut, brûlé. ça veut dire, même la chose dont... Dans la chose dont ils l'ont dit que c'était une sage, même sur ça, ils se sont trompés, parce que c'était pas une docteure, elle. Donc, même sur l'étiquette qu'ils ont mis sur elle, il était fausse. Ça veut dire, il n'y a même pas une once de vérité dans tout ça. Ça veut dire que nous, on voit des gens, on les interprète comme ça. Exactement. On voit des gens, on les interprète comme des sages, et on a toutes les raisons. Hein. On voit de nos yeux, c'est ça, ça c'est ça. On s'est fait une idée de ce que c'est. Maintenant, c'est faux totalement, ça n'existe pas. Et tout de suite, on dit celui-là, c'est un grand sadique. Pourquoi? Quand je suis arrivé, il m'a dit j'ai un problème au rein. Alors, et c'était ça. Et tout de suite, tout. Il a tout dit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Shibem et Abat Kesar, Shayus Vurim, Shi Docteur Mechamat, Shi Yada Bechormata, Shi Nisra, Famoir, Shi Ben Amelech, Shi Nafal Kanal, Shi Yehu Melech Shelem. Parce qu'ils ont trouvé la raison de comment le roi. Et là, il y a le deuxième problème, c'est quoi? C'est quoi leur sagesse? Comment ils ont vu leur sagesse? Ils ont juste expliqué le passé. Elle a expliqué juste comment il est mort. Elle n'a pas expliqué comment on peut enlever ce problème dans le futur. Donc encore une fois, on apprend que toute la Torah que eux ils apprenaient, c'était pas des conseils pour appliquer dans le futur, c'était juste des explications du passé. Tu vois tout ce qui s'est passé comme ça, parce que ça et ça, et parce que tu devais faire ça et ça et ça et ça et ça. C'est que dans le passé. Et les mecs, ils impressionnent des gens par leur passé. Mais personne ne te dit le futur. Et le sage, c'est celui qui voit le futur. Comme ça, c'est écrit. Donc, encore une fois, on voit qu'ici, ils se sont trompés comment choisir un tzaddik. Donc là, ça nous apprend tous les liens du tzaddik. C'est-à-dire déjà le conseil pour le futur, pour l'application. Deuxièmement, un tzaddik. C'est pas toi qui donne les critères de... Vous connaissez l'histoire de Rabbi Shmuel Kemeni Kleshbourg et Rabbi Zusha et Rabbi Pinchas, les frères Achim Akdoshim. Au début de leur rapprochement au Maguid de Mezrich, ils avaient une question. Comment on peut choisir un maître? Comment on peut savoir que ce maître, c'est un maître? Comment on pourrait savoir? Alors ils sont... Il y avait plusieurs. Ouais. Et alors ils sont allés voir le Maguid de Mezrich. Et ils ont dit au Maguid de Mezrich, ils ont posé la question, comment on pourrait reconnaître un tzaddik? Comment on peut? Alors le Maguid de Mezrich a dit, allez voir Rabbi Zusha. Alors, ils vont chez Rabbi Zusha, et dès qu'ils vont chez Rabbi Zusha, et dès qu'ils voient Rabbi Zusha, ils posent la question à Rabbi Zusha, comment pourrait-on savoir c'est qui le tzaddik Emet? C'est quoi le siman, c'est quoi le signe que grâce à ça on peut connaître c'est qui le tzaddik Emet? Alors Rabbi Zusha, il lui a dit, la Gemara, elle nous dit qu'il y a écrit que le tzaddik, il doit ressembler à quoi? Un Malach Hashem Tsevaot, c'est-à-dire un ange qui fait partie de la guerre de Dieu. Alors Rabbi Zusha lui a posé la question, il lui a dit, t'as déjà vu un ange de l'armée d'Hachem? Il lui a dit non. Il a dit, donc tu pourras jamais savoir c'est quoi un tzaddik. Il a dit, c'est ça le pshat. Le pshat, c'est qu'on pourra jamais savoir ce qu'est le tzaddik. Comme tu sais pas ce que c'est un malach, comme ça tu sais pas ce que c'est le tzaddik. Tu peux pas savoir, ou tu t'annules avec la Emouna, ou tu vas rentrer dans des questions et dans des sagesses, dans des réponses, et là tu vas te perdre totalement avec toi et ton imagination. Il faut venir et il faut croire dans la Emouna, dans ce que le tzaddik il te dit. Quand le tzaddik il vient, et il te dit, moi je peux aider vos âmes, et qu'autour de lui il n'y a eu aucun tzaddik qui a dit une parole pareille, alors c'est très grave quand un juif ne s'annule pas à un tzaddik pareil.
Encore s'il y avait quelqu'un d'autre qui aurait dit la même chose, là je peux me dire oui, j'ai un problème, il y en a deux qui ont dit la même chose. Mais là il n'y en a pas eu deux qui ont dit la même chose. Il n'y en a eu qu'un seul qui a dit c'est moi qui m'occupe des Neshamot, c'est moi qui va vous ramener vers Hachem, c'est moi qui m'ai mis porte-garant pour vous tous. Grâce à mes Torah, vous pouvez devenir des tzadikim. On a eu qu'un qui a dit un truc pareil. Donc quand un il vient comme ça et qui dit et qu'on ne lui croit pas, on manque d'émouna et on n'a pas d'émouna trachamim et c'est très très grave. Et là, mes amis, ça continue, vous avez compris donc? Et eux, ils ont fait ce problème-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se sont dit, nous, on va prendre le docteur comme roi, parce que le docteur, c'est un homme sage. Et ils se sont trompés aussi, comment? Parce qu'ils se sont basés sur une sagesse ancienne, c'est-à-dire que toute la sagesse, elle venait du fait qu'il a brûlé, donc c'était quelque chose d'ancien, mais ils n'ont pas donné de conseils pour le futur. Et une troisième taout qu'ils ont fait, c'était quoi? Eux, ils se sont dit, ça fait déjà très longtemps que le vieux roi, c'est-à-dire le père du prince, qui est mort, ça fait déjà très longtemps qu'on ne le supporte pas. Et on attend de comploter contre lui pour le tuer. Et eux, ils avaient ce problème-là. Maintenant que le fils du roi, il a été mort, ils se sont dit, mais là, on a une opportunité exceptionnelle. C'est quoi l'opportunité? C'est que maintenant que le docteur va se marier avec le fils la princesse, quand il va revenir dans le pays, il va tuer le roi, ou alors eux-mêmes, ils vont tuer le roi, parce que là, il n'y a pas écrit qui, mais apparemment, ça serait eux. Eux, ils vont tuer le roi, et comme ça, ils auront un nouveau roi avec une princesse, tout ce qu'il veut, en fait. Et là, ils se sont trompés, hein? Exactement. Maintenant, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le docteur, ils ont... Alors là, mes amis, il y a deux points qu'il faut regarder. Là, il faut regarder du point de la Médina. Et là, il faut regarder du point général. Le point de la Médina, c'est... Regardez comment eux, ils ont voulu comploter contre tout. Contre la Torah, contre les tzadikim. Ils ont voulu une façon d'avodat Hashem qui leur convient à eux. Ils ont voulu... Vous savez, mais jamais aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la Torah, qui représentent la Torah, qui représentent le judaïsme, qui représente tout le monde, et malheureusement la façon de comment il représente, c'est une façon qui est tellement mensongère, c'est une façon qui est tellement crapuleuse et hypocrite. C'est une façon qui est tellement pas belle. C'est la façon du goy, comment il parlait à l'époque. Ils ont tous des belles cravates, ils ont la barbe qui est super bien taillée, il n'y a pas un cheveu qui dépasse de l'autre. Ils ont un français à la perfection, ils connaissent toutes et comme ça ils te donnent la Torah, comme si que la Torah fait partie d'une science qui est la science la plus élevée du monde, la plus sage du monde, c'est nous les meilleurs. Et c'est pas ça du tout la Torah, c'est pas ça du tout la Torah. La Torah c'est une autre chose totalement. La Torah c'est quelque chose qui n'a aucun lien avec ce monde-ci. La Torah, c'est tout l'inverse de comment aujourd'hui le monde se conduit, des idées que le monde aujourd'hui parle, des fonctions de comment aujourd'hui le monde il fait en sorte que tout il fonctionne. C'est complètement à l'envers. Et malheureusement, ils essayent de prendre la Torah et de le mettre dans leur truc à eux. Et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont dit maintenant on a le docteur, on a la fils, on a la malka, et le plus beau de tout, c'est qu'on va tuer notre roi. Maintenant le problème c'est comment on raconte tout ce complot à la reine. Il faut lui en parler de tout ça quand même. Il faut lui dire qu'elle a un nouveau mari, il faut lui dire qu'on rentre à la maison, il faut lui dire qu'on arrange tout le reste. Et la princesse, et tout va être comme il faut. Apparemment ils ont vu que la princesse, quand elle a entendu, pas directement, elle a entendu comme ça de loin qu'il parlait de ça, elle s'est dit c'est sympathique. Ce docteur-là, il est sympa, ça m'arrange bien, je reste reine. Je reste tous comme il faut. Ah, même elle a des complots. Elle était très Non, mais elle entend de loin, elle se dit, c'est bien, c'est sympathique, c'est une bonne idée ça. Ils n'ont pas fait encore directement. C'est sympathique. Ça veut dire quoi, il a? Ça se fait pas de dire ça à la reine. Ça veut dire quoi? Il dira, ben non. C'est qu'en dans le fin fond de ces gens-là qui veulent essayer de tout arrober, la Torah, dans le fin fond d'eux, ils savent que c'est du tmanik tout ça.
Quand aujourd'hui on entend des rabbinim qui te demandent de l'argent ou qui demandent des choses, alors on entend les grandes histoires et on n'entend jamais les histoires de en dessous la table, de qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça et ça, quand tu dévoiles, tu te dis oh là là, alors quoi, c'est pas comme qu'on croyait. Eh ben non mon frère, eh ben non. On découvre, mes amis, que tu as beau entendre sur des très grands rabbinim, sur des très grands tzadikim, tout ce que tu veux, mais il faut savoir, le Yetzer Hara, il a un travail, et le Yetzer Hara, il travaille exactement comme contre toi, il fait le même travail contre le plus grand. Il y a des gens qui croient que le Yetzer Hara n'embête pas les grands. Ce que vous comprenez pas, mes amis, c'est que les grands, leur Yetzer Hara grandit avec eux. Ça veut dire que leur Yetzer Hara, il est encore plus dangereux que moi. Et nous, on croit que les grands, ils n'ont pas de Yetzer Hara. Rabbeinu disait que son Yetzer Hara, c'est un ange kadosh. Un ange kadosh. Mais c'est un Yetzer Hara quand même. T'imagines s'il recevait, lui, un coup d'un ange kadosh. C'est très grave. Rabbeinu, il pouvait descendre très très grave. Le Baal Shem Tov, avant de mourir, il a dit là, j'ai un pied entre en haut et un pied dans le plus bas du Guéhinam. Avant de mourir, il a dit, je peux bousculer et tomber dans le Guéhinam à tout jamais. Le Baal Shem Tov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à le dernier souffle, j'ai encore un combat contre le Yetzer Hara sur la Gava. Et il a dit avant de mourir, Al tevoeni regel Gava. Même dans la Gava, même les dernières secondes, parce que un jour le Chosé de Lublin, il a expliqué, et le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il a dit, il y a un Yetzer Hara très fort, quelques secondes avant de mourir. Qu'est-ce qui vient, ce Yetzer Hara? Il vient, il dit maintenant, c'est tes dernières secondes, fais en sorte que tout le monde se rappelle de ces dernières secondes. Deviens un tzaddik. Demande un petit écouté de filote. Dis des paroles un peu grandes. Comme ça, quand tu vas mourir, tout ce qu'on va raconter sur toi, après, ça sera quoi? C'est la façon de comment t'es mort, comment il est mort. Il sait qu'il est écrit dans l'Agmara que quand on meurt en faisant shahakol sur un verre d'eau, c'est un tzaddik. Alors il va demander, il n'y a pas un petit verre d'eau? Il va faire shahakol la bitvaro. Il va dire, je me sens pas très très bien, et il va partir. C'est un Yetzer Hara qui est très spécial, d'Afka dans le Shat Amita. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, et là, le Yetzer Hara, il est venu. Et là, il a dit, qu'est-ce que je fais? Je fais comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le feu qui entoure partout, je commence à dévoiler des secrets, et si je dévoile des secrets, il y aura un grand gava qui va venir dans moi. Et là, j'aurai dévoilé des secrets quand même, mais il y aura un gava. Alors moi aussi, sur ça, le Baal Shem Tov, il a dit, Al tevoeni regel gava, Al tevoeni regel gava. Il devait aussi nous dire le reste du temps. Hein? Il devait aussi nous dire Le reste du temps, c'était certain qu'il avait combattu le Yetzer Hara d'Agava. Mais ça, c'est un nouveau Yetzer Hara. Un nouveau Yetzer Hara qui n'a jamais existé juste avant de mourir. Il est là. Donc, c'est une nouvelle personne. Donc maintenant, c'est ça qu'on ne comprend pas. Ici, là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Là, ils ont dit, on sait que ce qu'on fait, c'est pas bien. On sait. La Keïla, les règles, on sait que c'est pas bien. Mais pour que tout puisse être maintenir, il y a de l'argent pour ça, il y a des heures pour recevoir le Rav. Le Rav ne peut pas recevoir à toutes les heures. Donc de 4 à 6, ils vont commencer à mettre un peu d'argent parce qu'il faut, et ainsi de suite comme ça. On va commencer à créer un circuit, que ce circuit il va maintenir comme on appelle les mosdot. C'est quoi les mosdot? C'est la communauté, avec la rabbinite pour les rabbaniotes, avec le Rav pour les gens, après les trucs pour les enfants, et voilà, tu as créé un petit cocon où tu n'as pas de problème. Mais où il est la recherche après Hachem? Où il est Chatzot? Où il est Bodédout? Où c'est Mikvé? Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes dans des mauvaises pensées? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives pas à prier? Quand tu te sens mal? La simcha? Pour ça, il faut sortir de dehors. Il ne faut pas rester dans un cocon. Et eux, ils ont voulu se créer leur cocon avec les gens qu'il faut, malgré, c'est-à-dire, qui savaient que ça se fait pas. Ça se dit pas à la princesse. Parce que c'est pas beau de dire ça à la princesse. Alors, comment on fait pour oser et parler de nos ta'avot comme si de rien n'était? Comment je fais? Parce que là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, j'ai envie de dire toutes mes ta'avot. C'est toutes mes ta'avot. D'accord? Il y a un homme, il a toutes ses ta'avot. Il veut les faire sortir de dehors. Alors, pour l'instant, il les habille. Ça va à l'encontre de leur grandeur. Non, parce que même ça, ils expliquent. Ils se sont dit, comment on va faire pour en parler à la reine? Faire un michté. On va faire un michté. On va faire un petit Fabringen.
on va prendre une table, on va mettre plein de bouteilles de vodka, plein de bouteilles, et on va commencer à dire le chaim. Kedé pour la mishte bishat chedva yochlo ledaber misé, pour qu'au moment où on va commencer à boire, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que j'ai dans mon cœur, je vais commencer à le sortir. Là, il y a un secret énorme, mes amis, que Rabbeinu nous dévoile. Le mishté, c'est quoi ce mishté là? C'est quoi ce inyan là? Vayosin mishté, c'est le kol echad beyomo. Ils se sont pas dit, on va faire un mishté, on va pas. Non, on va faire un mishté chaque jour. Chacun dans sa. Un mishté, il va faire la reine. Un mishté va faire le docteur. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, avec le mishté? C'est quoi le mishté? C'est quoi ce inyan de mishté? De boire du vin. C'est quoi ce inyan là? Rabbeinu était très très contre le vin. Rabbeinu était très très contre, pas le vin, l'alcool. Rabbeinu était très contre dans la racine. C'est quoi la racine que Rabbeinu était très contre? Que quelque chose a une emprise de toi. Rabbeinu, il ne pouvait pas supporter ça. S'il y a quelque chose qui a une emprise sur toi et qui t'est plus toi, il n'y a pas plus grave que ça dans le monde. Moi, tout ce que je vous parle, c'est quoi? C'est que votre vous le maintenez dans votre main. Maintenant, de votre main, vous prenez le vous, c'est-à-dire le moi, et je le jette, mais il n'y a pas plus grave que ça dans le monde. Donc ça inclut l'alcool, ça inclut, pas tout, ça inclut le shit, les drogues, ça inclut... non. Si la tabac t'emmène là où toi t'as pas où tu dois pas aller. Ah, c'est les deux pires, l'alcool et... Mais c'est ça les deux essentiels que Rabbeinu il a parlé. Le jeu. C'est toutes ces choses-là. Maintenant, mes amis, on voit que c'est pas Dafka Rabbeinu qui a dévoilé ça. On voit, il y a un midrash qui nous raconte, mes amis, sur les dégâts de l'alcool. Les dégâts de l'alcool. Le midrash il nous rapporte 10 histoires dans toute la Bible qu'il y a eu un massacre qu'on ne peut même pas s'imaginer à cause de l'alcool. Ça commence avec Adam Arishon. D'après Rabbi Yehuda Bar Ilaï, c'est du vin. C'est du vin. L'arbre de la connaissance, c'était du vin. Donc c'est pour la première fois que quand Adam Arishon il a bu et qu'il s'est saoulé, qu'il est tombé Chas Shalom. Donc déjà on voit que quand un homme il commence à abuser de ce vin, c'est très grave. Deuxièmement, tout de suite après, c'était Noach et ses enfants. On voit que Noach et ses enfants, quand il a bu Noach, il s'est saoulé, il s'est déshabillé, et là-bas il y a écrit qu'il s'est passé plein de choses très très graves avec son fils Ram. Et ces choses-là, c'est des choses qui sont très 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 graves. Tout l'esclavage du monde a été créé à cause d'un verre de vin. Maintenant Noach, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait réparer Adam Arishon. Il a dit maintenant que le monde il est parfait, qu'il est propre, je vais faire tout exactement comme Adam Arishon pour réparer. Mais il dit Rabbi Nathan, mais c'est très très fin. Pourquoi? Parce que c'est quand tu passes du mode gay au mode sous, c'est très fin. C'est quelques gorgées. Et c'est très dangereux parce que c'est ça, dans le Hémet, c'est toujours comme ça, c'est toujours très fin. C'est un pont qui est très étroit. Après, mes amis, il y a eu le troisième problème du vin. C'était quoi? Lot et ses deux filles. Que ces deux filles, qu'est-ce qu'ils ont fait quand il y a eu Sodome et Gomorrhe qu'ils ont été détruits? Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ces deux filles? Ils ont fait faire saouler son père pendant 2 nuits et de ça il y a eu ils ont pour repeupler le monde. Et ça c'est des choses qui sont très très graves parce qu'elle a voulu repeupler Sodome et Gomorrhe. Ammon ou Moab, ils ont créé les deux peuples que ces peuples-là, il y a écrit même s'ils deviennent juifs, ils n'ont pas le droit de se marier avec nous, jamais. Ouais. Tellement c'est grave, Ammon ou Moab. Les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune pitié. Aucune pitié, aucune pitié. Oui, c'est le... Hein? C'est pas encore avec le vin, c'est pour autre chose, non, mais d'où est venu Ammon et Moab? La racine. La racine. La racine, elle l'a. Et c'est quoi la racine? C'est Lokit Motrem Alechem ou Bamaim. Et puisque chez Lokit Motrem Alechem ou Bamaim, la Gemara elle dit c'est qui sort? C'est pas une femme qui sort. C'est que les hommes qui sortent. Donc c'est que les hommes. Mais les femmes, comme ils doivent rester à la maison, de là tu apprends que Ammoni veut l'Ammonite, Moavi veut le Moavite. Mais donc on voit que grâce à ça, après il y a eu un Inyan. On ne va pas rentrer dans ça. Shavuot. Peut-être après à la fin. Alors maintenant, et on voit encore les 2 enfants de Aaron à Cohen.
Nadav et Avihu. On dit que Nadav et Avihu étaient encore plus grands que Moshe et Aaron. Plus grands que Moshe et Aaron. Nadav et Avihu, ils recevaient une névoie d'Hachem sans rentrer dans le Beth Amikdash. Même Moshe Rabbeinu avait besoin de rentrer dans le Mishkan pour recevoir la névoie de Dieu. Nadav et Avihu, ils marchaient dehors, ils connaissaient déjà tout ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bu un peu de vin. Pourquoi ils ont bu du vin? Encore une fois, pour réparer la faute de Adam Arishon, pour réparer la faute de Noach. Ils ont voulu réparer. Le Hénin, ils ont dit maintenant qu'on a le Beth Amikdash, pourquoi que ça tombera? Pourquoi attendre? Et là, il s'est passé encore une fois le troisième, le plus grand problème. Un fait venu à brûler vif Nadav et Avihu, encore une fois à cause du vin. Après, on voit qu'Achashverosh, parce qu'il a bu du vin, il a tué Vashti. Et nous, qu'on a bu du vin, on a eu une épidémie sur nous tous. Topurim est venu grâce au vin. Nous, on fait un tikkun qu'on boit, mais dans la racine, le vin, il a amené ce malheur de Haman et de tout ce qui s'est passé. Non, c'est les 24 000 qui sont morts aussi avec les deux Moab. Avec les filles de Moab, quand ils ont fauté avec ouais. On dit que le début, ils ont pu avoir du vin. Avec du vin. Nachon. Et de là, Rabbeinu Akadosh, il nous apprend, mes amis, dans le Likutei Moharan, dans la Torah Lamed-Vav, mes amis, que c'est quoi le vin en fait? La racine du vin, c'est quoi? Rabbeinu, il dit Yain Gimatria Sod. D'accord? Dans le vin, c'est la Gimatria de Sod, c'est-à-dire le secret. Mais pour arriver au secret, il faut que tu passes. Il faut que tu as des secrets dans ta tête. Si tu n'as pas de secret dans ta tête, alors qu'est-ce qui sort? Il sort de la poubelle. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Rabbeinu nous apprend que le vin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui prend la racine sur toi-même. C'est-à-dire que tu arrives à te surmonter de toi-même. Nous, on a un problème, c'est que notre corps et notre neshama, ils sont dans une seule matière, mais apparemment, comme notre corps est tellement rustre et épais, qu'on n'arrive pas à avoir un lien avec notre neshama. Donc, on n'a aucun lien avec notre neshama. On n'arrive pas à ressentir ce qu'elle ressent, on n'arrive à rien. Alors, des fois, on a besoin de quoi? De la simcha. La simcha, elle fait quoi? Elle te surmonte sur toi-même. Et c'est quoi le signe de la simcha? C'est de chanter, danser. Pourquoi tu chantes et tu danses? Parce qu'en fait, dans notre corps, il y a une neshama qui tape. Tellement ça te frappe, tellement que tu es obligé de sauter. C'est elle, en fait, qui te fait sauter. Ben, c'est ça le Inyan. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Et c'est pour ça que quand un homme il prie, qu'est-ce qui se passe? Il bouge. Pourquoi il bouge? Pourquoi quand tu étudies la Torah, tu bouges? C'est pas toi qui bouges. C'est une neshama dedans. Elle est tellement agitée, elle prend tellement de lumière que c'est elle qui te fait bouger. Pareil dans la tfila, c'est pour ça qu'on chante, qu'on danse, qu'on est Beit Lavout. C'est qui est Beit Lavout? C'est le feu de ta neshama. Elle est là, elle est en train de casser tout ton corps. Et c'est ça le Inyan, mes amis, que quand on ressent de la simra, on ressent un tout petit peu la neshama. Il y a aussi, mes amis, dans la ira, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, des fois, quand on découvre la crainte de Dieu, combien Dieu est grand, quand on a peur de lui, là aussi, on ressent une sorte de neshama, qu'on se dit quelque part, oh là là, il faut tout de suite que je devienne un tzaddik. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est vraiment là, il est vraiment là, il s'occupe vraiment de tout. Maintenant, comment on fait quand on n'arrive pas des fois? Alors de là, le Baal Shem Tov a créé ce qu'on appelle à l'époque, c'est de s'asseoir ensemble. De s'asseoir ensemble et de parler, de chanter. Sirat Raverim, de parler, de chanter d'Avodat Hashem. Et le Baal Shem Tov, il a dit, et c'est pas grave, si de temps en temps, on peut boire un petit lechaim, pour que le petit lechaim, il puisse te remonter le cerveau, qu'il puisse un petit peu te faire sortir de toi-même, de t'élever de toi-même. Et il dit, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, dans Kor Veor, qu'en fur et à mesure du temps, les chassidim, ils ont pris la vodka, l'essentiel, et les paroles. Ils ont fait des paroles, quelque chose de accessoire, et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Et aujourd'hui, le maximum de paroles qu'on peut parler de chassidout, c'est entre 3 et 4 vers. Et toutes les paroles qu'un ami peut parler d'Avodat Hashem, c'est que quand tu es sous. Et il y a eu des chassidim, jusqu'à aujourd'hui, qui ont commencé à se dire qu'en fait, tout le Inyan, c'est quoi? C'est de se saouler. Et là-bas, quand ils sont sous, ils croient qu'ils sont proches de Dieu, ils croient que ce qu'ils parlent, c'est de la prophétie, et quoi, toutes des bêtises pareilles, et que c'est comme ça qu'on doit servir Hachem. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Il est déchaîné. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Le grand jour du docteur, c'est qui le docteur? C'est la fille de l'empereur. Son jour, elle a quoi comme vin? Le vieux vin hongrois, le vin de Rabbeinu, c'est le tzaddik, le docteur.
C'est le tzaddik, là, on parle. Et là, elle va donner, qu'est-ce qu'elle va donner, là? Du vin. À qui? À tout le Médina, c'est-à-dire à tout le pays, elle va donner du vin hongrois. Pourquoi elle va donner du vin hongrois? Parce qu'ils ont demandé une seule chose. Et ça. On veut un conseil. Mes amis, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. On va le revoir. Ils ont eu le dessous de demander un conseil. Juste, ils ont eu une semence de vérité très petite. Et où ils ont demandé très sincèrement, et ça. On a vu un docteur, on comprend qu'on est malade, on veut une ça. Rien que pour ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se marier avec un charlatan pour faire partir de ce pays. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que à la fin, où il va être le vrai mariage? Dans ce pays-là. Donc c'est ce pays qui aura le mérite où le lien le plus grand au monde va se faire, le plus grand mariage au monde. Le Mashiach, il va venir. Pourquoi dans ce pays? Parce que ce pays-là, ils ont demandé un Etza. C'est vrai qu'ils ont voulu comploter contre le roi. C'est vrai qu'ils voulaient choisir le docteur parce qu'ils ont vu qu'il était beau. Tout ça, c'est vrai. Mais quelque part, chez eux, ils avaient un Etza. Ils voulaient un Etza. Et cet Etza-là, c'est ça qu'ils l'ont maintenu. Donc elle leur a donné du vin hongrois. Et là, Bishat Redva, en plein milieu qu'ils étaient sous, Amrou Asarim, les ministres, ils ont dit Maya fait Ayasha Malkat Isaïta docteur. Qu'est-ce que ça serait bien que le docteur se marie avec la reine? Maintenant qu'on est tous sous, on peut tous dire ce qu'on veut. C'est ce qui se passe quand un homme il est sous. Il commence à dire tout. Il fait sortir. C'est quoi sous, mes amis? D'après ce qu'on a expliqué d'après la Torah, la Medvav, que Rabbeinu il nous apprend que c'est quoi le vin? C'est ce qui te fait sortir de ce que tu es toi. C'est-à-dire que tu n'es plus dépendant de toi-même, il y a quelque chose d'autre qui est dépendant de toi. C'est-à-dire quand tu rentres autour d'un cocon, quand tu es bien pris autour de tout, d'une keïla avec un rabbin qui te dit ne va pas là, ne va pas ici, fais comme ça et fais comme ci, il n'y a que ça qu'il faut étudier, ça il ne faut pas étudier, on n'a pas reçu comme ça de chez nous. Quelqu'un qui t'entoure de tous les côtés, qui te ferme totalement. C'est ça le vin, le mec il est complètement dépassé, tu lui dis quelque chose, il ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est complètement conditionné. Va Mara docteur, alors le docteur il répond quoi à ça? Il a fait Meodaya. C'est très bien, moi aussi je le vois que c'est très bien. Pourquoi il dit que c'est très bien le docteur? Parce que lui il regarde très loin. On apprend de là, mes amis, quelque chose de fort. Des fois le tzaddik, il doit se marier avec le faux. Quand tu vois des rabbanim, des grands, qu'on appelle des gens qui sont des tzadikim, tu crois que là-bas il y a un Rabbeinu, tu crois que là-bas il y a de la Vodat Hashem, tu crois, et tu te poses la question, tu te dis, mais celui-là c'est un menteur, comment? C'est lui qui obtient tous les élèves, comment lui, il fait des choses, il écrit des livres, mais c'est faux. Tu entends sur des grands rabbanim et des grands tzadikim qui ont des grands yeshivot, qui font des grands cours, qui écrivent des grandes Dvar Torah, qui sont entendus dans toutes les radios du monde, qui sont reçus par tout le Ham Israël. Mais tu vois qu'ils ne s'occupent pas du Ham Israël, ils font rien pour que le Ham Israël sorte des péchés. Et comment nous on peut continuer à faire autant? Et on voit que le docteur, le tzaddik, il se marie des fois avec le mal. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, lui, grâce à ça, il va tout faire un seder, il va faire un ordre dans le monde comme il n'y aura jamais. Mais là, il dit quelque chose. Rakim ayu medabrim zot bilti peshatouy. Et il dit, le docteur, la fille de l'empereur, c'est une super belle idée ce que tu as eu. Par contre, cette idée, il faudrait la dire pas sous. Il faudrait la dire quand tu es clair, sobre. Nahanet amalka gamken v'amra mayafei shitisa et docteur. Et la reine, quand elle a entendu ça, elle a dit ouais, ça serait très sympathique de me marier avec le docteur. Raksha Medina taskim, juste que le peuple voudrait. Alzeh shiv shenit docteur. Sur ça, il a répondu une deuxième fois le docteur. Il a fait Meodaya qui m'a eu mes bilti peshatou. Ça serait très bien, mais à une condition que vous parlez ça pas en tant que sous. C'est-à-dire que là, il répond que à la reine. Il répond que à la reine. Là, mes amis, il y a un saut qui est énorme. Ils se sont dit que toute cette idée, ça serait bien, sauf qu'il ne faut pas en parler quand on est sous. Parce qu'il faut faire de ça quelque chose. Il ne faut pas que ça soit juste une idée d'un soulard. C'est déjà bien qu'ils savaient qu'ils étaient sous. Hein? Quel rapport il faut pas en parler à la reine? Bah, il ne faut pas en parler à la reine.
Il faudra en parler à la reine. Ah, il faut en parler. Mais pas sous. Ah, d'accord, ok. Je sais pas Et pareil pour elle, elle a dit la même chose au peuple, mais pas sous. Et lui, il a répété 2 fois. Il faut, mais pas sous. Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, c'était à Simchat Torah. Il avait bu un peu de vin. Et il avait bu du vin un peu trop. Et il était un petit peu sous. Et à Simchat Torah, il chantait, il dansait dans la synagogue avec tous les chassidés de Breslev. Et en plein milieu des hakafot, il voit Rabbi Nathan, il se jette aux pieds de Rabbi Nathan comme ça, par terre. Et il dit, Rabbi Nathan, vous êtes ma vie, Rabbi Nathan, vous êtes ma vie, vous êtes ma vie. Rabbi Nathan le regarde et lui dit, c'est vrai, oui, oui. mais pas avec une passou. Il faut que tu le dises, Ça, sobre. Alors le lendemain de Simchat Torah, c'est un peu difficile à faire. Hein. il est revenu chez Rabbi Nathan le matin, et Rabbi Nathan se rapproche de Rabbi Nachman de Tulchin. Il dit, tu te rappelles de ce qui s'est passé hier? Il lui dit oui, et il lui a dit non. Mais il ne veut pas le faire aujourd'hui. Ah, il lui dit aujourd'hui aussi je dis la même chose. Il dit là tu as raison. C'est quoi cette histoire, mes amis? C'est une histoire de Gava, c'est une histoire chassid, c'est quoi ça? Surtout Rabbi Nathan. Aujourd'hui, il y a des modes de raconter des histoires chassidiques pour le Shabbat. L'Ichvot Shabbat, l'histoire du Shabbat. Ils ont fait un mélange. De la Torah, c'est devenu un emtsaï. Comment on dit un emtsaï? Moyen. Un moyen pour maintenir une famille, pour qu'il y ait de quoi parler Shabbat à table, de quoi parler avec ta femme et tes enfants. C'est pas ça la Torah. Red Bull Café. La Torah, c'est de la vodat Hashem, c'est du feu, c'est de se réveiller, c'est de dépendre de personne, c'est de faire une des doutes. D'être en feu, c'est pas... Alors je suis pas contre, mais aujourd'hui on a tout rendu, tout comme si c'était un moyen pour arriver au but et au sommet. C'est de garder son quotidien tout petit, tout malheureux. C'est quoi cette histoire? Elle veut nous dire quoi cette histoire? Rabbi Nathan nous apprend quelque chose d'énorme. Il nous dit des fois, on n'arrive pas à dire ce qu'on a dans le cœur. Voilà des gens qui font des extraits pour ça. Ou alors tu bois, ou alors quoi? Ou alors tu vas dans un endroit où là-bas, tous ces personnes-là, ils n'ont pas honte de faire ce péché. Parce que quand il y a des gens qui ne sont pas tous Yirei Shamayim, c'est plus facile pour toi de ne pas être Yirei Shamayim, puisque tout le monde, ils sont comme ça. Donc quand tu vas dans un endroit pareil, où tout le monde boit, ou alors tout le monde ne garde pas la bouche, alors c'est facile pour toi de ne pas garder la bouche. Il dit, Rabbi Nathan, cette histoire, elle nous apprend quoi? Cette parole, il fallait que tu la sors de ta bouche. Mais pas en tant que sou. Même si c'est une bonne parole. Parce qu'en tant que sou, ok, c'est une belle parole. Mais ce genre de parole, il faut que tu le dises toi-même. Il faut que ça vienne de toi, mamage, de ta vraie volonté. Pas une autre force est venue dans toi. C'est pas le vin qui doit parler à ta place. C'est pas les choses qui doivent te parler à ta place. C'est toi-même, ta volonté à toi. Hachem, il va faire en sorte dans ta vie qu'il va se passer des choses. Et c'est lui seul qu'en fonction de tout ce qui se passe dans ta vie, que tu dois faire de ça une prière. Et c'est ce qu'il faut que tu pries. Alors, tu as besoin de la simcha, mais tu sais pas que tu as besoin de simcha. Alors, demain, tu vas te réveiller, et il y aura un truc avec les enfants, voilà, avec ta femme, et là, tu vas tomber dans la tzmout. Ton travail premier, c'est quoi? Hashem Yitbarach, donne-moi la simcha. Au moment où tu dis donne-moi la simcha, Akadosh Baruch Hu dit c'est super, parce que de base, tu avais besoin de la simcha. Moi, comment je fais pour que toi, tu demandes la simcha? Je vais t'enlever la simcha, et toi, tu vas me redemander, je vais donner tout le package. Pareil pour la Vodat Hashem, pareil. En fait, tout ce qui se passe autour de moi, c'est tout en fait des choses qu'Hachem me demande en fait de prier pour que je dois demander ma vraie prière. Maintenant, celui qui ne fait pas la prière, il souffre pour rien. Parce que toute la base de la souffrance, c'est juste pour que tu puisses prier à Hachem. Maintenant, quand tu fais rentrer un rave communautaire, ou alors quand tu fais rentrer une solution ou un truc comme ça, là tu fais rentrer Hashem Yitbarach dans tout le concept, et tu enlèves tout ce que Kadosh Baruch Hu il a créé pour toi, pour tes prières à toi. C'est très grave donc.
On raconte un jour une histoire du Rav de Kharakov. C'était un grand Rav à l'époque de Rabbi Avraham Ber Nachman. Rabbeinu il était très connu à l'époque, il était déjà niftar. Et un jour, le Rav de Kharakov, il a voyagé à Ouman. Il s'est rapproché beaucoup de Rabbi Nachman, mais il s'est resté un grand Rav. Et un jour, on a raconté à Rabbi Nachman de Tulchin, ou Rabbi Avraham Ber Nachman, un des deux, on lui a raconté qu'un jour, un élève du Rav de Kharakov, il avait bu une bouteille de vodka qui était de 96% d'alcool. Il a bu 3 verres d'affilée. Et après, il s'est assis devant une table, devant tous ses élèves. Il a commencé à parler pendant 6 heures de Dvar Torah, des Pilpulim, etc. Ils ont dit, imaginez-vous cette grandeur. Après qu'il a bu 3 verres d'alcool de 96%. Rabbi Avraham Ben Nachman, quand on lui a raconté ça, il lui a dit, Rak bilti pechatouille. Ça serait mieux s'il ne serait pas sous. Comme ce qu'il y a écrit ici. Toutes ces grandeurs que vous me dites, que vous me parlez, les grands rites de chez Torah que vous pouvez parler avec une bouche sous, tout ça c'est pas beau. Vous savez c'est quoi la sous? C'est quoi le Evdel de sous et pas sous? Dès que c'est plus que un réveillite, ça s'appelle sous. Parce que un réveillite. Un réveillite. Un réveillite de vin ou d'alcool. Bah, c'est ça. Oui, c'est ça. D'où on apprend ça? On apprend ça des Kohanim. Les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de rentrer sous dans le Beth Amikdash. Et le Rambam il dit, c'est quoi la quantité qu'un Kohen n'a pas le droit de boire de vin? C'est réveillite. Donc plus qu'un réveillite, ça c'est Begeder sous. Dès que c'est Begeder sous, tout ce que tu fais, c'est pas beau. Même si c'est vrai, même si c'est de la Vodat Hashem, même c'est pas beau. Chez nous, tout se fait sobre. Tout se fait avec la perfection. C'est ça qu'on a raté le coche. Non, il y a des temps où c'est ça qu'il faut. C'est la mitzvah. Pessah, c'est la mitzvah. Purim, c'est la mitzvah. Mais à part ça, c'est un autre inyan totalement. Et c'est ça le secret du inyan de ne pas boire. C'est pas pour rien qu'on dit que... Salut Yohan. Et il y a une autre histoire. Vous vous rappelez qu'il y avait une très grande marloquette entre Rabbi Nathan et le Savraner. Le Savraner. Le Savraner, c'était un très grand admour à l'époque qui avait des milliers d'élèves. Et il a poursuivi Rabbi Nathan d'une manière qu'il a fait un psaque qu'il faut tuer Rabbi Nathan Mamash. Il faut le tuer Mamash. Et le Savraner, à la fin de sa vie, il avait très très mal au ventre. Il avait très très mal au ventre. Et on lui a dit de boire du vin. Pour lui enlever les maux de ventre, il faut qu'il boive du vin. Alors il était dans son lit. Et quand il était dans son lit, on lui a amené du vin. Et lui, il buvait du vin, il le mettait à côté de son lit. Il buvait, il mettait à côté de son lit. Et plus il buvait, plus ça lui enlevait le mal de vin. Maintenant, c'est un Admour qui a écrit des livres et qui est... Aujourd'hui, il est très connu et tout. Ah bon? Bien sûr. Ouais, il reste quelque chose. Il y a une chassidoute aujourd'hui de ça, en Amérique. Est-ce qu'on connaît la connaît derrière? Non. On connaît, c'est très connu, c'est très reconnu. Il y a des histoires de fous qu'on peut raconter sur lui, que tu entends des histoires, tu te dis comment c'est passé? Mais c'est comme ça. Le Tzarara, il a fait rentrer même là-bas du... Et Bekissou, comment il est parti Maintenant, cet homme-là, il a bu tellement de vin pour lui apaiser. C'est que il avait tellement mal, que la seule possibilité pour lui de ne pas souffrir, qu'est-ce qui s'est passé? La seule possibilité pour lui de ne pas souffrir, c'était comment? C'était qu'on le met à l'envers. Quand son estomac il descendait vers le bas, c'est-à-dire vers le haut de sa tête, alors il ne sentait pas le mal. Et c'est la seule possibilité que comme ça, donc le pauvre, on l'a mis à l'envers, avec les pieds en haut et la tête en bas, et il est mort jusqu'à que ses intestins sont sortis de sa bouche. Et quand la Chevra Kadisha, ils sont venus, ils ont vu les intestins qui sont sortis de la bouche,
et des centaines de bouteilles de vin. Et Rabbi Nachman de Toulouse, il a dit, la différence entre Rabbi Nathan et le Savraner, c'est que quand Rabbi Nathan, il est parti de ce monde, il a laissé des écrits, des élèves, un close, de la joie, des enfants, de l'Ikuta Halachot, et il a fait le sioum du tout le Shulchan Aruch, le jour où il est parti de ce monde. Et le Savraner, il a laissé des intestins sortis par sa bouche et des bouteilles de vin à côté de son lit. Je sais que je vais donner. C'est marrant. C'est pas pour rien, le Inyan du vin. Tout le Inyan, c'est parce qu'il y a un Inyan, c'est pas stable. C'est pas stable. Et attends, il y a des chassidim Savraner aujourd'hui. Ils se disent Sabriner. Où ils habitent? Et ils Il y en a en Sabrina. Israël, il y en a en Amérique. Maintenant, mes amis, ça continue. Pourquoi il a répété 2 fois? Quoi? La princesse Pâle a répété 2 fois exactement la même chose. Même si elle parle à 2 personnes différentes. Comment ça se fait qu'il y a cet effet de répétition comme ça exactement? Parce que c'est important, tellement c'est important. Tellement c'est important. Parce que là, elle dit des choses qui sont vraies. Genre, des fois, il y a un homme. Des fois, il y a un homme qui est obligé de faire des choses spéciales pour arriver dans une avodat Hashem. Il y a des gens qui croient, par exemple, que pour être gentil à la maison, il faut fumer de la drogue. Parce que quand tu fumes un peu, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est plus apaisé. Il rentre à la maison, il est bessimcha avec sa femme, il crie pas après ses enfants. Il dit voilà, je suis bien, je suis un bon père quand je fume. Il dit quand je fume, j'ai le temps, je peux étudier, je m'énerve pas, etc. Le Shabbat, il est 8 fois plus nerveux par contre. Alors, mais même, C'est le Shabbat qui les massacre. mais même dit, mais même, on va dire, même si c'est quelqu'un qui n'est pas accro à ça et que le Shabbat, il n'est pas, même qu'il arrive à maintenir. Ou alors quelqu'un qu'il croit que grâce à ça, il peut faire des tout parce qu'il peut se lâcher, il peut se sentir bien, etc. Ou alors qui croit que quand on va fumer, il va atteindre des niveaux, que quand il va étudier, il va être totalement dedans, il va sentir des choses, il va faire des trucs comme ça. Il y en a des gens comme ça, malheureusement, qui se sont trompés dans ça. Ils n'ont pas fait exprès, ils sont dedans comme ça. Il y a des gens qui font, et c'est pas pareil, hein, c'est exactement pareil. Pour ceux qui boivent l'alcool, c'est exactement pareil que ceux qui fument. Même les artistes. Voilà, donc de boire de l'alcool aujourd'hui, c'est tellement simple. Ça fait pas peur, mais c'est exactement pareil que l'autre qui fume. Le problème ilkhati, il est le même. De boire de l'alcool ou de fumer de la drogue, c'est pareil. Les gens qui font une différence, c'est eux le problème. Dans Al-Pi Halakha, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est le même. C'est addictif, c'est mauvais pour la santé, c'est pas bon, ça t'enlève ça te fait oublier Torah ou mitzvot, à cause de ça tu peux pas prier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et celui qui dit je prends juste une taf, eh ben c'est un menteur parce qu'on ne connaît pas, il y a pas de. Et ainsi de suite, ça continue ces problèmes-là. C'est des problèmes qui n'avancent et qui avancent. Ça s'appelle quand je fume, je peux dire ce que j'ai envie, je peux dire tout ce que je veux à Hachem. Mon frère, ce qu'il faut être Oved Hachem, c'est Oved Hachem freedom, c'est-à-dire avec une liberté à 100%. Pas d'être dépendant de ça, ou dépendant de ça, ou dépendant de ça. C'est pour cela qu'après qu'ils se sont réveillés de leur soulerie, qu'est-ce qui s'est passé? Nizgeru asarim ha'shamru. Ils se sont rappelés, les ministres, ce qu'ils ont dit. Venid baishu be'atzman. Et ils ont eu honte de eux-mêmes. Ça veut dire quand tu te remets sur toi-même. Là, on parle de la Médina, on parle du pays. Le pays en lui-même, c'était pas un pays de sadique. Mais ils cherchaient juste le mettre. Et là, ils se sont dit, oh là là, où on est allé quand on était sous. Jusqu'à où on a pu être. Qu'est-ce qu'on a pu faire de mauvaises choses quand même. Quand un homme, il cherche que comment ça s'appelle? La sobriété. Non, la sobriété, c'est l'inverse de l'ivresse du judaïsme. C'est des gens qui adorent ça. Que Dieu nous en préserve, c'est ce que Yeshua a voulu faire rentrer dans le monde. Ouais, il a voulu faire rentrer dans le monde. Il a dit, moi, je vais être le docteur des âmes. Je vais être le docteur des âmes. Comme ça, il a dit. La Torah, elle nous donne le docteur, c'est-à-dire pour le corps, pour le pays, pour qu'il y ait un drapeau, pour qu'il y ait une pièce, pour qu'il y ait toute une manœuvre de pays, de Eretz Israël, de la Torah, des mitzvot. Tout ça, ça fait un. Il y a des gens qui croient que la Torah, c'est que spirituel. La Torah, c'est une formule de tout. La Torah, c'est une formule de comment faire en sorte que le Mashiach peut mener un pays en entier d'après la Torah. Et lui, il a dit non, il n'y a plus besoin de ce monde. Il n'y a que la Neshama, je suis le Mashiach.
je vais vous sauver votre âme, comme ça il dit cet imbécile. Et ça c'est très grave. Et c'est ce qu'ils ont dit ici. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une ivresse. C'est une ivresse. Comme ils voient qu'on ne peut rien faire dans ce monde, on ne peut pas réparer, on ne peut pas enlever le gamma-brite, on ne peut pas enlever la colère. Alors ils disent, alors on va être totalement dans les mondes futurs, on va être totalement dans les mondes ésotériques, on va parler des grandes choses. Puisque en bas, le corps, on peut pas s'occuper de lui. Alors le corps, on va le laisser se salir, mais notre cerveau, on va le faire rentrer dans des mondes, on va le rendre ivre. Nathan, quand tu dis que Rabbi Nathan, il était rouge, de simcha, de trucs, c'était pas une sorte d'ivresse, et nous, quand on n'a pas envie d'avoir de temps en temps un petit Non, mais ça, c'est une ivresse contact, qu'il a travaillé dessus, qui émet. C'est toi qui dévoile cette simcha en toi. Le vin, c'est quelque chose d'extérieur que tu fais rentrer dans toi. C'est pas pareil du tout. Tout ce qu'on te demande, c'est que tu sois ivre de toi-même, de ta propre joie, de ta chorma, de ton amour, de ton acha, de ta émouna du tzaddik, mais pas prendre l'ivresse de quelqu'un d'autre. Un jour, Rabbi Nathan, il a dit, nous, on n'est pas ivre, et grâce à ça, on est bessimcha. Nous, on est bessimcha, et grâce à la simcha, on est ivre. Il y a des gens qui disent, ouais, la simcha, l'événement, il met où envers la simcha, espèce d'imbécile. C'est pas la simcha, c'est la souris. C'est pas la simcha, tu te saoules. Rabbi Nathan, il utilise la vodka pour être bessimcha. Ça s'appelle de la souris, dit Rabbi Nathan. La simcha, c'est tout seul. C'est simchati adouti, c'est grâce à ça, c'est moi qui va. Et dès que tu es bessimcha, là, tu peux prendre une gorgée, même pas. C'est pour multiplier cette simcha. Mais c'est tout. Un doit aider l'autre, mais pas un doit être le patron de l'autre. Le facteur de l'autre. Exactement. C'est jamais l'alcool qui va être le facteur de la simcha. Shalom de dire un truc pareil. Ça, tu vois des gens qui sont hauts. Il y a des gens qui sont bas, c'est le deuxième aspect. Ils te disent, moi, je bois pour oublier. Ah, j'en parle même pas de cet aspect, mais c'est émettre. Je bois pour oublier, nachon. C'est quoi de boire pour oublier? Nachon. Mais c'est la même chose. Mais dans tous les cas, tu vois que c'est un problème. Mais puisque la reine elle-même, elle a dit, c'est une bonne idée, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, alors, l'honora. Nachon. C'est ça le problème du monde. C'est pas le problème du monde quand tu fais une faute et qu'il y a autour de toi des gens qui font la même faute, alors l'honora. L'honora. Voilà, lui aussi. Quand tu vas pas avec des doutes aujourd'hui, l'honora, ils sont tous chez eux à la maison. Alors je suis comme eux. Mais tu t'imagines maintenant, si tout le monde, le soir, ils sortaient de chez eux à la maison pour aller dans la forêt. Et partout dans la forêt, ça sera des gens qui crient. Et toi, tu restes à la maison, tu te dis, c'est pas possible. Il faut que je descende. Il faut que je descende. C'est pas possible. Ça se peut pas. Moi, je l'ai ressenti sur ma peau, ça. Chez moi à la maison, derrière, j'ai la forêt. Et dans ma chambre, j'étais assis dans ma chambre et j'entends la flûte. Il y a des gens là-bas, ils viennent, ils chantent la nuit, ils chantent, ils crient, etc. Et moi, je suis dans ma chambre, je dis, mais c'est pas possible, je peux pas rester ici. Et c'est comme ça que ça me fait sortir. C'est exactement ce qui s'est passé là. Gars, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont saoulés. Ils ont fait rentrer dans leur saoulerie la reine. Ils lui ont dit, ah, peut-être tu te mets un docteur. Elle a dit, ok. Ils se sont tous réveillés de leur saoulerie. Ils se sont dit, puisque elle était avec nous, donc allez, vas-y, et on s'en fout de tout, on peut dire ce qu'on veut, et ils sont tombés dans ça. Mais elle aussi, elle avait honte d'elle. Mais ça venait d'eux, donc j'ai pas besoin d'être honteuse. Et ça a commencé à se faire de bouche à oreille. Le docteur va se marier avec la reine, le docteur va se marier avec la reine. Viniskam benem ken, et ils se sont dit, oui, c'est comme ça que ça va se passer. Velitratna hi ima doctor. Et elle s'est mariée avec le docteur. Première question que je vous pose. Est-ce que c'est un mariage, ça? C'est impossible. La question, combien de temps il va durer ce mariage? Non, mais attends. Est-ce que c'est un mariage? Bah oui. C'est un mariage. C'est un mariage. Ça veut dire là, ça veut dire, écoutez les gars, parce que c'est très important. Ça veut dire là, il y a toute la fanfare. Il y a tous les ministres du monde. Les carrosses. Il y a tous les carrosses. Il y a tous les ducs. Il y a tous les ducs. Il y a tout à la perfection. Il y a tous les rois de tous les mondes qui viennent à ce mariage. C'est un mariage. Mais maintenant, dans la pnémioute des choses, quand on regarde un peu plus approfondi, est-ce qu'il y a un mariage? Il n'y a rien. Parce que c'est une fille. Le docteur, c'est une fille qui est habillée en garçon. Donc il n'y a pas d'union. Et alors? Mais là, mes amis,
Mais là, il y a quand même un mariage. Rabbi Nathan, il dit, des fois, on voit le mariage. Des fois, il y a la fanfare, les carrosses, les ducs. Il y a tout. Tout est en place. Le mariage, il y a tout. Tu vois comment des gens qui ne sont pas émettent, ils ont tout, ils gagnent. Ils arrivent à faire des balais de tchouva, ils arrivent à faire des trucs, ils obtiennent des niveaux dans la Vodat Hashem. Ça, c'est stérile. Mais il n'y a rien de tout ça qui est vérité. Il n'y a rien de tout ça qui est vérité. Il y a des fois, dans l'autre côté, il y a des fois des gens qui tombent. Ils tombent très bas. Et ils croient qu'ils ont de la joie. Ils croient qu'ils ont de la paix. Ils croient qu'ils ont plein de choses. Voilà, Baruch Hashem, moi j'ai ça, je suis en France. J'ai mes enfants à l'école. Ils sont dans des bonnes écoles. Ils ont des bonnes notes. Ils ont des très bonnes éducations. On a notre synagogue, notre rabbin. Ils croient que tout est parfait. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le collège du shiur d'Afayomi le soir. Ils ont le travail la journée. Ils ont le football, les jeux de cartes, le casino, les bêtes, les bêtises, les trucs. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le mariage. Tout est parfait. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, eux, ils s'activent. Mais oui, le mariage. Ils ont même 2 villes le week-end. Et ils ont tout. Mais il n'y a rien. Tout ça, il n'y a rien. Parce que c'est quoi une vraie alliance? C'est quoi? C'est qu'il y a un mariage, qu'il y a de l'amour, qu'il y a quelque chose un avec l'autre. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Mais pourquoi il accepte tout ça, le docteur là? Hein? Le docteur, pourquoi il accepte tout ça dans l'histoire pour l'instant? Il sait très bien que ça ne va pas tenir, c'est une question de caractère. Pour un, il y a beaucoup de choix. Parce qu'ils ont pour une médecin. Achakar, là c'est le sommet du cours. Achakar Aoub Na Medina Shaben Melech Shou Melech Shelaem Enano. D'un coup, Ils n'avaient pas vu avant. le pays, ils disent, mais Il est où l'autre fois? où il est le fils du roi? C'est qui ce docteur en fait? Où il est le fils du roi? On fait le mariage, on fait tout. Où il est le fils du roi? Oui. Ah, mais ils savent pas ça. Ils Ah. sont sur le bateau là. Non, on parle du pays. Là, ils sont à la Ils sont Médina. arrivés dans le pays. Parce qu'ils vont se marier. Oui, ils se marient. Pas dans le bateau. Ils se marient dans le pays. Oui, Elle a d'accord. donné du vent. Donc, dans le pays, ils voient qu'il y a un mariage qui va se passer. Ils se disent, mais mariage, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec le mariage? Où il est le fils du roi? Peu de temps auparavant, Oui, tout le monde prince. parlait, a commencé à parler de ce mariage, et tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. Oh, mais ils ne comprenaient pas encore comment, de quoi. Veshalou, écoutez bien mes amis. Echan ou Malken, où est notre roi? Là, tout le pays se sont sentis avec les bras Salut. perdus. Mais où est notre roi? Vesipulem Kolamassé, ils lui ont raconté toute l'histoire. Ershek Varmet, comment il est mort. Veshekvar Kiboulem Meler Zeshebaimem, ils ont déjà pris le docteur en tant que roi. Vesamchou Meod Al-Sheba Lahem Melech Hadash, et ils étaient très contents qu'un nouveau roi était venu. Mes amis, là ils ont posé une deuxième question, une question très importante. Echanu Malkenu, où est notre roi? Vous savez mes amis, quand on s'est rapproché du mont Sinaï, on a dit à Moshe Rabbeinu, Echan ou Malkenu. On a dit à Moshe, où il est Hachem? Où? On veut voir où il est Hachem. Tu nous parles de lui, on voit les 10 plaies, on voit... Mais un Dieu comme ça, on veut voir, on veut le voir, on veut le voir au moins une fois. Echanu Malkenu. Et cette demande qu'on a demandée, Akadosh Baruch Hu a tout de suite dit oui, tout de suite. Et là, il est descendu, et Akadosh Baruch Hu, il s'est marié avec nous grâce à cette parole qu'on a dit Echanu Malkenu. On a dit Retzonenu lirot et Malkenu. Notre volonté, c'est de voir notre roi, on a dit à Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit tout de suite. Et là, il est descendu, et quand il est descendu, il a donné les 10 tables de la loi, et on est mort. Tellement que c'était puissant, on est mort. Une fois, 2 fois. Et Moshe Rabbeinu était obligé d'être l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, là, toute la Torah et toute l'histoire a commencé par quoi? Par Echan ou Malkenu. On veut savoir où il est notre roi. Et nous, ça doit être notre demande toute notre vie, mes amis. Et là, Rabbi Nathan, il dit un sod énorme, énorme, énorme. Il dit, Rabbi Nathan,
Besofo shel davar, à la fin de tout, tu recevras que ce que tu as demandé. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose que tu n'as pas demandé, tu ne pourras pas l'avoir. Si tu n'as jamais demandé Après, ça m'attend, tu parles après toi. Ouais. Puisqu'ils ont demandé qu'on veut voir Dieu, alors Hachem il a dit quoi? Ils sont arrivés à un niveau de demander ça, au lieu de demander un peu de Parnassa, un peu de Shlom Bayit, Avodat Hashem, Chatzot, Mikveh. Non, ils sont allés plus haut encore. Ils ont dit, mais Hachem, on veut te voir toi, on veut être proche de toi. Hachem il a dit, ce qu'ils veulent, ils vont le recevoir. Bon, ça les a brûlés au final. Hein? Ça les a brûlés au Mais, final. mais c'est pas ça qu'on doit regarder nous. On doit regarder comme jusqu'à où ils sont allés dans leur tête à demander quelque chose. Nous, on se dit pas ça. Parce que notre niveau dans notre avodat Hashem, dans notre hypodoute, c'est juste un peu plus haut que moi. Pas plus haut que ça. Juste l'état de plus haut, c'est ce que je demande. Que je puisse faire un peu de ça, que je puisse faire un peu de ça. Dieu, il dit, c'est tout. Ok. Si c'est que ça que tu demandes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en haut dans le ciel, on va dire, mais t'as pas demandé plus que ça. C'est genre on a un potentiel extraordinaire, mais on se limite à... T'as un potentiel qui est nos limites, Jonathan. Ce que tu demandes, tu le recevras. Ce que t'as pas demandé, tu pourras pas le recevoir. Si tu ne demandes pas de voir Rabbeinu, tu le verras pas. Si tu ne demandes pas d'entretenir avec Rabbeinu, tu ne t'entretiendras pas avec lui. Si tu ne demandes pas un tikkun, un rapprochement, voir Hachem, danser avec Hachem, d'être tout le temps avec Hachem, d'être proche des tzadikim, d'être loin des tavot, si tu ne demandes pas ça, tu ne l'auras pas. Tout, c'est ta bouche. Ils ont demandé Chanou Malkenu, Dieu il a dit à Mikan, je suis là. Ils n'ont pas dit Chanou Malkenu, et plus que ça, ils ont dit Chanou Malkenu. C'est ce qu'elle a dit le docteur. Qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Vous voulez vraiment voir le roi? Eh bien, puisque vous allez voir le roi, ça sera dans ce pays-là que le vrai mariage se passera. Parce que vous voulez voir le vrai roi. Eh bien, ça sera ici que se termine l'histoire, dans ce pays-là. Et tout de suite après, l'histoire se termine et le mariage, le vrai, se passe dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé Chanou Malkenu. Ni le fils du marchand, ni celui qui construit. C'est plus haut que les Hetzot. C'est plus haut que tout. Echan ou Malkenu. Echan, Kan. Ici, il est là. C'est ici que je vais me marier. Vous voulez le voir? Vous voulez. Il faut aller chez Rabbeinu, il faut lui dire Rabbeinu, on veut devenir de tes élèves, on veut être le plus grand de tous tes élèves. On veut être le plus haut, on veut être attaché à toi, on veut connaître ta lumière, on veut se rapprocher de Dieu. On veut servir Hachem à la perfection, comme Moshe Rabbeinu, comme Tzadikim, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Maintenant, ton problème, c'est de te tracasser la tête. Qu'est-ce qu'il faut que je demande? Il faut être honnête dans cette demande, c'est pas... Même si tu n'es pas honnête, si tu le demandes, quelque part dans ton corps, tu le veux. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une couche énorme de pas honnête, mais quelque part, si tu le dis, c'est que tu es honnête quand même. Et rien que ça, ça vaut la peine. Ils ont demandé Chanou Malkenu. Tu t'imagines? Vesamrou meod al sheba lemelech hadash. Là, ils étaient très contents qu'ils ont vu un roi. C'était le faux pour l'instant, c'était le docteur. Mais ils étaient très contents. Voilà, mes amis. Est-ce que là, on parle un petit peu... Un petit ridouche sur Shavuot. Énorme. Qui parle aussi un petit peu de notre compte aussi. Il y a un chidouche, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors il y a le midrash que tout le monde connaît. Le midrash où un ange est venu, que cet ange-là, chaque parole qui sortait de sa bouche, sortait des milliers de tonnerres et d'éclairs chaque parole. Et ils ont dit, écoutez bien, je vais vous le dire dans le Midrash, mes amis, c'est la Gemara Masechet Shabbat, page 88 et 89. Besha'a Shala Moshe Lamarom, le jour où Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Amrou Malaché Asharet Lifnei Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, les anges, à Dieu, Ribono Shel Olam, écoutez bien, c'est important. Ma le Yelud Isha Benenu. Première question est, Rudy,
Ma le Yelud Isha benenu. Que fait l'humain parmi nous? Non. Le Yelud Isha. Le fils d'une femme. Le fils d'une femme. Que fait le fils d'une femme parmi nous? Les anges. Les anges. Première question. Amar lahen les kabel Torah. Dieu, il a dit, il est venu pour recevoir la Torah. Amrou les fanav. Ils ont dit quoi? Chemda gnuza. Shegnuza lechatcha meot shivim varba dorot kodem shenivra olam. Un trésor aussi parfait que 974 générations avant la création du monde. Elle t'appartient que à toi. Tu veux l'ordonner à qui? Un Bassar Vadam. C'est quoi Bassar Vadam? Un chair et un homme de chair et de sang. À une chair et du sang. Donc, tout à l'heure, on a dit quoi? Le fils d'une femme. Et là, on passe à Bassar Vadam, c'est-à-dire de la chair et du sang. Et là, ils disent Ma Enosh kitiskerenu. Enosh, c'est quoi? L'humain. C'est un humain de bas niveau. C'est un humain. Qu'est-ce que fait ici un Enosh avec nous? Et là, on parle de qui, mes amis? Moshe Rabbeinu. Si nous avions vu, on ne serait pas étonnés. Et après, il y a écrit Ma Enosh kitiskerenu. Et après, il y a écrit Ou Ben Adam kitifkidenu. C'est quoi Ben Adam? Fils de l'homme. C'est pas pareil. C'est pas le fils de la femme, là, c'est le fils de l'homme. C'est quoi ces 5 paroles là, ces 5 degrés d'être humain? 4. Adonai Adonai ma'adir shimcha bechol haaretz asher natna otcha l'shamayim. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. HaKadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, dis-leur toi une réponse. Défonce-les. Amar lefanav. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, j'ai très peur qu'ils ne brûlent que par la buée de leur bouche, par le souffle de leur bouche. Alors il lui a dit, attache-toi à ma chaise, à mon trône, et donne-leur une réponse. Chez Neymar, comme c'est écrit, mais achaz pene qui sait par chaise à la manenne. C'est pour ça que c'est tellement important de voyager à Ouman. Parce que ça s'est passé quand le matin de Torah? Quand il a attrapé le Kissé à Kavod. Donc à Shavuot, il faut voyager à Ouman. Et c'est qui en plus qui reçoit le tzaddik? C'est qui reçoit la Torah en Asie? C'est que le tzaddik. Donc en fait, c'est la fête du tzaddik. Donc en fait, tout le Inyan, c'est. Mais ça, c'est entre parenthèses. Oui. C'est une belle parenthèse. Amrou lefanav, Amar lefanav ribono shel olam, Torah shata noten ni. La Torah, elle dit. Qui est tombé du main, pareil. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, dis-moi ce qu'il y a écrit dans la Torah. Alors Dieu, il dit, il y a écrit dans la Torah, Anochi Hachem Elohecha Asher hotzeticha meret Mitzrayim. Je suis le Dieu de tous les dieux, le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Moshe Rabbeinu regarde les anges et il lui dit, dites-moi les anges, vous étiez en esclavage dans l'Égypte? Non. Alors, quelle Torah vous voulez recevoir? Par Pharaon, vous avez été descendu et Ishtabat, comment on dit? Vous avez été asservi à Pharaon? Non. Après, il regarde Hachem, il dit Moshe, Hachem il barach, dis-moi encore ce qu'il y a écrit. Lo yelacha Elohim acherim al panai. Alors il dit dis-moi les anges, vous habitez entre des peuples pour ne pas croire en Dieu et croire dans des autres dieux? Nous, on est entre plein de peuples. On a plein de dieux à entendre et malgré ça, Dieu nous dit de ne pas entendre aucun dieu. Donc comment vous voulez appliquer ça? Après il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit encore Hachem? Alors Hachem il dit, il y a écrit Zachor et Tir Shabbat les Kocho. Il faut garder le Shabbat. Et il dit, dites-moi, Moshe Rabbeinu dit aux anges, vous travaillez pour que le 7e jour, il faut que vous reposez. Mais alors de quelle Torah vous me parlez? Après il a dit Lotissa et Shem Hashem Elohech Halashav, on n'a pas le droit de jurer pour rien. Alors il dit vous faites du Massa ou Matan pour arriver. Après il a écrit quoi? Kabed et Avicha ve Timecha. La réponse de toi c'est Ilchot Pesach Halachatet. Rabbi Nathan il fait un lien entre chaque. Il les met un en face de l'autre, il dit ça c'est comparé à ça, ça c'est comparé à ça, ça c'est comparé à ça. Kabed et Avicha ve Timecha. Est-ce que vous avez un père et une mère, les anges, pour que vous voulez qu'on ne fasse pas? Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov, tout ça. Vous n'avez pas vous entre les anges.
Alors, Yetzirara, vous avez? Non, alors pourquoi vous voulez le... Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, les amis. Miyadodoulo, tout de suite, ils ont dit, on reçoit ce que tu lui dis. Shenemar Adonai Adonenu Ma'adir Shimcha, Veilutna Otra Hashamayim Lokati. Miyad, ce moment-là même. Kol Echad Ve'echad Na'aseh Loev. Tous les anges qui ont voulu brûler Moshe Rabbeinu est devenu son amoureux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait chacun? Chacun a fait un cadeau à Moshe Rabbeinu. Chacun des anges, ils ont donné un cadeau à Moshe Rabbeinu pour le Ham Israël. Il y a écrit que même le Satan est devenu le cadeau. Il est venu et il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu a utilisé plus tard. Les Kétoret. Il a dit, si tu fais les Kétoret, c'est une ségoula pour enlever l'épidémie. Et là, d'où on apprend qu'ils ont reçu des cadeaux, comme il y a écrit Alita Bamarom, Shavita Shevi. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le Marom, dans le ciel, Shavita Shevi. Tous les anges, ils lui ont donné des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Et comment on appelle ça? Shavita Shevi. Shevi, c'est quoi? C'est les rachetevot de tous les tzadikim et ceux de Olam. En fait, chaque ange a donné une possibilité de redescendre Moshe Rabbeinu dans un autre tzadik. Parce que Shevi, c'est quoi? C'est Shimon bar Yochai, Yitzhak ben Shlomo, Israël ben Sarah. C'est les 4 tzadikim et ceux de Olam, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon bar Yochai, le Harizal et le Baal Shem Tov. Et les 4, c'est-à-dire ces 3-là, en fait, c'est tous les anges qui ont dévoilé qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il va revenir dans ce monde et qu'il va renouveler. Et d'où on sait ça? Du pasuk. Alita Bamarom, Shavita Shevi. Rabbeinu, c'est tout le pasuk en lui-même, c'est la Gematria. Mais c'est pas le Inyan maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle dit comme ça. On pose une question. Rabbi Nathan, il pose une question énorme. Il dit, conclusion. À qui tu donnes la Torah, Hachem? Aux hommes. Alors on va prendre. On donne la Torah à qui? À un peuple qui est descendu en Égypte, qui a été asservi par Pharaon, qu'il a un Yetzerara de tuer, d'aimer une autre femme et de voler. L'otirtzach, l'otinaf, l'otigno. On donne à un peuple qui doit travailler 6 jours pour le 7e jour se reposer. On donne à un homme qui doit respecter ses parents. Ça veut dire que, quand tu dis respecte tes parents, ça veut dire que je ne le fais pas forcément. Voilà. On parle de quelqu'un que ça se pourrait possible que quand il va aller au travail, il va mentir et il sera obligé de jurer au nom de Dieu, puisque c'est l'Otissa et Shemachem et le Echad. On parle d'un peuple qui va avoir des tentations de peut-être enlever la religion du judaïsme et peut-être aller dans une autre religion pour que Dieu te dise n'aie aucune religion que moi. À un peuple comme ça, tu donnes la Torah. Il a tourné à l'envers l'histoire. Rabbi Nathan, il a retourné l'histoire à l'envers. Oh là là là. Il a dit, toi, tu me fais ça comme ça. Il dit, moi, je veux apprendre le Midrash à l'envers. Conclusion, il dit Rabbi Nathan. À qui tu donnes la Torah? Il dit. À des pourris. À des pourris qui descendent d'Égypte, qui ont été asservis par Pharaon, qui ont une possibilité d'aimer une autre femme, de tuer, de voler, de faire des problèmes, de mentir. À eux, tu leur donnes la Torah. Il dit, Rabbi Nathan, c'est à eux. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un secret énorme. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit à Rabbi Nathan comme ça. Vous vous rappelez les 4 fois où il y a écrit les sortes de noms? Yelud Isha, le fils d'une femme. Après, il y a écrit Bassar Vadam. Après, il y a écrit Enosh. Après, il y a écrit Ben Adam. Et qu'après, il y a écrit Adam. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il y a des gens qui peuvent tomber.
dans le problème. D'être par exemple un homme qui n'a pas assez d'émouna dans Hachem. Un homme qui vole, qui tue, qui fait de la débauche, qui ne respecte pas, il jure, il vole. Il tue. Tout ça, ce sont des mâles tout seuls, un par un point. Alors, il y a des gens qui vont dire, Behemet, c'est ce qu'ils disent les anges. Ma enosh kitiskirenu. À qui tu vas donner la Torah? À quelqu'un qui fait partie des Égyptiens, qui a les ta'avot des Égyptiens? Behemet, d'après les anges, un homme comme ça, il n'a pas besoin de recevoir la Torah. Un homme comme ça, il n'a pas besoin de recevoir la Torah. Pareil, quand tu avances, un homme qui peut-être avoir des autres religions, de regarder un autre Dieu que Hachem. Quand tu regardes un homme comme ça, tu dis, ben, mais cet homme-là, c'est un rachat. Un homme comme ça, il n'est pas raoui de recevoir la Torah. Il a raison, l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'au moment où Moshe Rabbeinu leur a répondu, les anges sont devenus leurs amis, jusqu'à que les anges ont donné un cadeau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe Rabbeinu a fait faire dévoiler aux anges une nouvelle perception d'être humain. C'est quoi? C'est Adam. C'est quoi Adam? C'est un homme. C'est quoi un homme? Dans le mot Adam, C'est quoi moi j'ai dit Adam? tout de suite après il y a écrit Alita la marom, Shavita Shevi, la karta matanot ba Adam. Ça veut dire au moment où ils sont devenus les amis, les anges, ils sont devenus les amis du Moshe Rabbeinu. Là, comment ils ont appelé les anges? Comment ils ont appelé le peuple juif? Adam. Quand on regarde la racine du mot Adam, il veut dire quoi le mot Adam? Il veut dire deux choses. Première chose, c'est Adama, on vient de la terre. Et deuxième chose, c'est Domé. On ressemble à qui? On a dit à Dieu. On a été fait par Moshe Rabbeinu, il a dit aux anges, les anges, vous comprenez pas ce que c'est un homme. Vous voyez en fonction de l'action. Ou t'es un rachat, ou t'es un tzaddik. Il dit, Moshe Rabbeinu, mais il y a une possibilité d'une autre perception d'être humain. C'est d'être un homme. C'est quoi un homme? Adam. C'est-à-dire, même dans le mot Adam, il y a la perception de Adama. C'est quoi Adama? Terrestre. Dans les ta'avot. Dans tout ce... Mais malgré là-bas, pas je baisse les bras et je suis mitiesh. Je sais que je suis le plus mal. Mais je me dis, justement, si avec tout ce que j'ai fait, j'arrive grâce à ça à me rapprocher de Dieu, comme Yitro, comme Ruth, ce qui s'est passé à Shavuot. On lit quoi? On lit que malgré que elle venait d'un autre peuple, d'où? De Ammon ou Moab. C'est quoi Ammon ou Moab? Le plus bas possible, où il y a les plus mauvaises midotes. Mais elle s'est rapprochée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a la possibilité, si elle choisit d'être le meilleur dans le monde, de passer de Adama à Domé à Hachem, de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et justement parce que tout ça, la Torah, elle vient pour m'aider dans le mal là où je suis. Vous connaissez que la perfection ou le mal. Mais chez nous, l'être humain, il y a aussi dans le mal aussi la perfection. Quand on se marlite, quand on choisit de toujours avancer malgré tout ce qui se passe. Et un homme comme ça, il est prêt. Et c'est quoi notre preuve? C'est quand on a dit Naaseh V'Nishma. C'est quoi Naaseh V'Nishma? C'est-à-dire, normalement, on devrait voir est-ce que c'est a priori pour nous ou pas. Mais le fait est qu'on a dit à Hachem tout de suite, oui, c'est la preuve que même si c'est pas possible de le faire, je vais essayer de le faire. Et même si j'arriverai pas, j'ai essayé. Ça, c'est Adam. Adam, c'est un homme qui essaye de le faire malgré que c'est pas possible de le faire. Quand les anges ont entendu ça, ils ont dit alors vraiment il n'y a que vous qui pouvez recevoir la Torah. C'est pour ça qu'ils ont donné tous des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Pour nous aider encore plus à nous rapprocher. C'était qui les cadeaux? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizah, le Baal Shem Tov. Normalement, on n'aurait pas eu ces tzadikim-là, et on n'aurait pas aucun de ces cadeaux-là. Le Zohar, le Kabbalah, la Chassidut. Et eux, ils sont venus pour nous aider encore plus. En fait, c'est des aides que les anges nous ont données pour qu'on puisse appliquer totalement la Torah. Et pour que la Torah, elle soit parfaite, et qu'on puisse, mamash, ressembler. C'est pour cela que les anges, Rabbeinu, il dit dans la Torah 1 du Likutei Moharan, notre but, c'est d'arriver à un niveau où les anges nous jalousient. Pourquoi? Parce que maintenant que Rabbeinu il est venu après les 4, parce que les anges ils n'ont pas donné Rabbeinu. Il n'y a que Shimon Bar Yochai
Yitzhak ben Shlomo et Israël ben Sarah. Il n'y a pas Nachman ben Simcha. Il n'y a que les trois. C'est ça les cadeaux qu'ils peuvent donner. Mais Nachman ben Simcha, même les anges ne savent pas c'est qui. Il vient d'un endroit tellement haut qu'ils ne connaissent même pas ce chemin. Donc maintenant que Nachman ben Simcha il est venu, là les anges ils sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils disent mais d'où il est venu celui-là? Nous on n'a donné que les trois. D'où il est venu ce Nachman ben Simcha? Et grâce à lui les anges sont jaloux de ceux qui appliquent les conseils du Nachman ben Simcha. Oui. Zak ou Baruch. Ashrenu